Hello la team culture! Bienvenue dans le kaléidoscope d'Alexa Cito, le podcast qui scrute notre époque à travers le prisme de l'art et de l'actualité. Je suis Alexa Cito et aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui ferait pâlir d'envie les scénaristes de Black Mirror. Imaginez, vous vous levez ce matin, vous ouvrez votre app d'actu préférée en sirotant votre café, et là, bam! Un article vous saute aux yeux. L'Albanie nomme une ministre IA. Pas une ministre qui utilise l'IA, non, une ministre qui est une IA. Diala, c'est son petit nom, est la première ministre artificielle au monde. Donc, elle ne viendra jamais aux réunions Café Croissant du lundi matin puisqu'elle n'existe que sur serveur. Nommée par le Premier ministre Edi Rama, Diala est en charge de l'attribution des marchés publics. L'argument de Rama? Elle est exempte de corruption à 100%. Une mesure qui devrait, pense-t-il, lutter contre la corruption dans la fonction publique. Un critère clé pour permettre à l'Albanie d'entrer dans l'Union européenne d'ici 2030. Fini donc les petits arrangements entre amis. Bon, sauf si ce sont les programmeurs de Diala qui sont les nouveaux amis. Mais chut. Cela a beau être une première historique, qui ne fait pas beaucoup d'heureux au Parlement albanais, puisque Diala n'a été élu par personne, cette histoire n'est pas isolée. À l'autre bout du monde, en Chine, une autre femme artificielle, Tang Yu, dirige tranquillement une entreprise de plusieurs milliers de salariés depuis 2022. Son truc à elle? Zéro congé payé, zéro pause clope, zéro syndrome du lundi matin, elle bosse 24 heures sur 24, approuve des documents, gère des projets, évalue les performances des employés et peut même virer du monde. Deux femmes artificielles, deux continents, une même révolution qui nous glisse entre les doigts comme du sable. Pour décrypter ce phénomène qui sent bon la dystopie, on va faire appel à l'historien Yuval Noah Harari. Vous savez, le célèbre auteur du livre « Sapiens, une brève histoire de l'humanité ». Dans son livre « Homo Deus, une brève histoire de l'avenir », sorti en 2016, il développe le concept du dataïsme. Selon lui, on est en train de voir naître une nouvelle religion. Pas avec des églises et des curés, non. Une religion où les données sont sacrées et où les algorithmes sont de nouveaux prêtres. Et Harari nous explique qu'en fait, on donne déjà notre pouvoir aux algorithmes au quotidien. Netflix choisit vos films, Spotify votre musique, Tinder vos potentiels coups de cœur, Google Maps votre itinéraire, ChatGPT vos idées, vos arguments. L'étape suivante, qu'ils choisissent nos dirigeants. Ou mieux, qu'ils deviennent nos dirigeants. Et voilà, la boucle est bouclée. L'Albanie et la Chine sont en train de jouer les bêta-testeuses de notre futur dystopique. Et pendant ce temps-là, le reste du monde observe avec des yeux ronds. À nous de transformer cette observation en réflexion, cette réflexion en débat, ce débat en action concrète. Mais attention, Harari nous rappelle un détail important. Intelligence artificielle et intelligence consciente, ce n'est pas pareil. Un algorithme peut optimiser vos données sans comprendre ce qu'elles veulent dire. Il peut maximiser l'efficacité sans saisir les valeurs humaines qui donnent du sens à cette efficacité. Par exemple, que se passe-t-il quand Diala doit choisir entre l'offre la moins chère et celle qui préserve l'emploi local? Quand Tang Yu doit trancher entre rentabilité à court terme et le bien-être des salariés à long terme? Ces dilemmes révèlent les limites de la logique purement algorithmique. La démocratie, même avec tous ses défauts, et Dieu sait qu'elle en a, reste le meilleur système pour gérer ces conflits de valeurs. En la contournant,
on risque de créer des systèmes super efficaces, mais complètement inhumains. Le risque, c'est pas tant que les machines deviennent conscientes, ça c'est bon pour les films, c'est qu'on devienne inconscient de notre dépendance envers elles. Réveil difficile garanti. Bon, après tout ce petit voyage dans la dystopie numérique, vous vous dites peut-être: «Alexa Cito, c'est bien beau ton analyse, mais on fait quoi maintenant? On se planque dans les bois avec des conserves?» Rassurez-vous, Harari ne prône ni la technophobie, ni la résignation. Il appelle à une prise de conscience et une action collective. Primo, la transparence. Si on confie nos décisions à des algorithmes, on doit comprendre comment ils fonctionnent. Le code de Diela, il devrait être public. Les critères de Tangyu, accessibles à tous les salariés. Sans transparence, l'IA devient cette fameuse boîte noire du pouvoir où personne ne sait qui tire les ficelles. Deuxièmement, la gouvernance. Le vrai mot sophistiqué pour dire qui surveille les surveillants numériques. Qui supervise ces systèmes? Comment s'assurer qu'ils servent l'intérêt général et pas juste les intérêts de leurs programmeurs? Et tertio, la préservation de l'autonomie humaine. Harari insiste là-dessus. On doit garder notre droit de dire non, notre capacité à choisir l'inefficacité quand elle sert nos valeurs, à préférer l'humain imparfait à la machine parfaite. Parce que peut-être, et je dis bien peut-être, la vraie question, ce n'est pas l'IA peut-elle nous remplacer, mais voulons-nous être remplacés? Je vous laisse avec cette interrogation. Personnellement, moi, j'ai encore envie de voir des ministres qui arrivent en retard aux réunions, des PDG qui font des erreurs humaines et des décisions prises avec le cœur autant qu'avec la tête. C'était le kaléidoscope d'Alexa Cito. Merci d'avoir écouté cet épisode et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, que vous soyez d'accord ou pas. Et puis, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer le prochain épisode dans 2 semaines. Bisous!